Mes petits livres d'or, texturis, les plus belles histoires. Le petit Andy avait beaucoup de chance car il avait énormément de jouets. Mais son préféré était Woody, le cow-boy, dont il prenait grand soin. Donc, tous deux étaient inséparables. Quand Andy se rendait quelque part, Woody l'accompagnait toujours. Où qu'il fût, Andy retrouvait Woody et, avec lui, ne s'ennuyait jamais. Andy avait des montagnes de jouets, mais il n'aurait jamais imaginé que, en son absence, ceux-ci s'animaient dans sa chambre et se mettaient à jouer à leur tour. C'est quelque chose qui peut arriver avec les jouets, souvent quand on ne les voit pas. Ils n'en font qu'à leur tête. Pour son anniversaire, Andy reçut un magnifique astronaute. Buzz l'éclair était incroyable. Il était revêtu du plus beau scaphandres spatiaux et, en plus de la combinaison et du scat, il tenait en sa main un pistolet laser. Et cet équipement avait même des ailes. Buzz affirmait qu'il venait de l'espace et qu'il était capable de voler et de vaincre tous ses ennemis en une seconde. Woody avait essayé de le convaincre qu'il n'était qu'un jouet, mais c'était inutile. Buzz ne l'écoutait pas et continuait à vivre dans ses illusions. Petit à petit, Andy se mit à jouer seulement avec Buzz et oubliait Woody. Plus Andy était heureux avec son nouveau jouet, et plus Woody était triste. Un jour, la maman d'Andy l'appela. « Andy, dépêche-toi, on va acheter une pizza. Tu peux prendre un jouet si tu veux, mais seulement un. Tu préfères lequel, Buzz ou Woody ?» Bien sûr, Woody était très envie de sortir avec Andy, mais quelque chose de terrible arriva, sans le vouloir. Woody heurta Buzz, et celui-ci tomba par la fenêtre ouverte. Tous les jouets se mirent en colère. « Woody, tu l'as fait exprès. »« Non, ce n'est pas vrai, » s'exclama Woody, qui se sentait vraiment très mal. Woody, qui avait de la peine pour Buzz, sortit se promener en voiture avec Andy et sa maman. Mais quelle surprise, voilà que Buzz avait réussi à monter lui aussi. Il était furieux que les deux jouets commencèrent à se battre. Au même moment, la voiture freina brusquement et ils tombèrent tous deux par la porte arrière. Quelle malchance! Voilà que, à cause de leur dispute, le malheur s'abattait sur eux. Et le pire, c'était qu'Andy et sa famille étaient sur le point de déménager. Woody aperçut une camionnette en stationnement avec le logo de la pizzeria. Il raconta un mensonge à Buzz. « Regarde, bien vite, on va nous emporter dans une navette spatiale. » Il se hissait rapidement dans la camionnette et démarra aussitôt. Buzz était si heureux et installé sur le siège avant, séparé du conducteur par une pile de boîtes. Arrivé dans la pizzeria, Buzz grimpa dans une machine à pince en forme de vaisseau spatial, pleine de créatures en peluche, et il cria à Woody « Je m'en vais dans l'espace chez les Martiens. »« Il faut absolument que je le sorte de là, » pensa Woody, mais paf, il tomba lui aussi dans le tas de jouets en peluche. C'est alors que le méchant Sid apparut dans la pizzeria. Les jouets connaissaient bien ce sale gamin. C'était le voisin d'Andy. Sid s'approcha de la machine à pince et, sans que personne ne le voie, il réussit à attraper Buzz et Woody et les emporta chez lui. La chambre de Sid était sombre et ses jouets vraiment trop bizarres. Il s'amusait à les démonter et à les assembler lui-même. « Sortons d'ici !» s'exclama Buzz avec une vraie chambre de torture. Il essayait de décoller, mais il retomba par terre, au pied de l'escalier. Alors, d'une voix faible et reconnue, « Je ne suis qu'un jouet, je ne peux pas voler. » Sid récupéra Buzz, puis il s'assit au fusée et l'accrocha dans le dos de l'astronaute. « Je vais te faire voler, moi, » dit Sid, puis il éclata d'un rire sinistre. « Pour nous échapper, nous devons travailler en équipe, » dit Woody à Buzz en voix basse. Mais Buzz était désespéré. Alors Woody lui expliqua que, même s'il n'était qu'un jouet, il y avait beaucoup de valeur pour Andy. Woody décida de demander de l'aide aux autres jouets
pour sauver son ami. Le temps était compté car Sid était sûrement prêt à exécuter son plan diabolique. Les curieuses figurines de Sid se mirent à trembler un peu et se levèrent et commencèrent à marcher. Devant le spectacle, Sid recula et se sauva terrifié. Hurrah! Ils avaient flanqué une de ces trouilles à Sid. Maintenant, il était temps de rentrer à la maison. Mais là, ce camion de déménagement venait juste de partir. Buzz et Woody avaient beau courir de toute leur force, impossible de les rattraper. Scud, le chien de Sid, les poursuivait et allait les mordre quand la voiture déguisée d'Andy tomba du camion. Sans hésiter, ils se hissèrent. Les jouets étaient dans le camion et essayaient de les aider, mais les efforts étaient vains, et peu à peu les piles de la voiture s'épuisaient. « Buzz, tu as encore la fusée de Sid sur ton dos !» s'exclama tout à coup Woody. Ils l'allumèrent immédiatement et... la fusée s'envola avec un énorme bruit. Le plan semblait fonctionner, et la voiture à laquelle s'agrippaient Buzz et Woody atterrirent dans le camion. Mais eux-mêmes continuèrent leur vol dans une autre direction. Et boum, la fusée explosa en plein vol. Mais Buzz avait réussi à attraper Woody par la taille et déploya les ailes de son équipement d'astronaute et arriva en vol plané jusqu'au camion. Finalement, Buzz et Woody atterrirent en silence exactement à l'endroit où il fallait, dans les bras d'Andy. Fin.